Et on a décidé ce matin d'aller parler de ça avec Alain Reyes, bien placé pour en parler certainement, député fédéral conservateur dans Richmond-Arthabasca, mais vous savez aussi ancien maire de Victoriaville. Et M. Reyes connaît cette réalité. Il est père de 3 adolescents. Il est avec nous ce matin pour nous témoigner de tout ça. M. Reyes, bonjour. Bon matin. Alors, M. Reyes, d'abord, j'ai envie de vous demander si vous vous êtes reconnu, un tant soit peu, on ne parle pas de politique ici, mais de ce que M. Pellado a évoqué hier lors de sa démission. Je peux vous dire que la première chose que j'ai fait lorsque je suis rentré à mon appartement hier soir en partant de la colline parlementaire, c'est d'appeler ma femme et lui dire que je l'aimais. Hmm. Donc, c'est pour dire que ce que M. Pellado, je pense que tous les politiciens se sont reconnus dans ses paroles hier. Et toutes les personnes qui me connaissent le savent lorsqu'on me demande est-ce que ça va bien, est-ce que tu aimes ton travail, est-ce que c'est difficile, tu as une belle fonction dans ce cas-ci. On me dit la même chose à la mairie. J'ai toujours répété, je répéterai toujours. Il y a une chose qu'on réussira jamais à trouver la solution, c'est la conciliation travail-famille. Totalement, c'est impossible. C'est un deuil que nous devons faire lorsqu'on fait de la politique. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité, à nous personnellement et avec les gens avec qui on vit, de trouver la meilleure solution possible pour minimiser les impacts. Je dis bien minimiser les impacts Parce qu'il y en a. sur la famille. Ah, c'est clair. C'est impossible de vivre une vie normale lorsqu'on est en politique. Minimalement, si on veut s'impliquer puis on veut participer à la vie politique de façon intensive, c'est impossible. Je disais souvent, je donne l'exemple, une des années à la mairie de Victoriaville, j'avais fait dans mon année l'équivalent de plus de 250 représentations. Ça l'exclut le temps de bureau, comme tout le monde, de 8 à 5 normal, qui est fait. Donc, c'est tous les week-ends, c'est toutes les journées, c'est à l'épicerie. Où mes enfants viennent faire l'épicerie avec moi, là. Pas parce que les gens sont désagréables ou sont dérangeants, c'est qu'on est continuellement interpellé. Ce qui devrait prendre 20-30 minutes en prend 1 heure et quart. Là. Est-ce qu'on en demande trop aux politiciens, M. Reyes? Je ne sais pas si on en demande trop aux politiciens. Je vous dirais que il y a cet aspect-là du temps, mais il y a aussi un peu l'attitude qu'on a face aux politiciens, les attaques maintenant avec les réseaux sociaux, la question de respect, ça reste qu'en arrière de tous les politiciens, il y a des êtres humains. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans la famille, cette responsabilité qu'on a tous les politiciens d'essayer au maximum de protéger notre famille face à tout ce qui se passe dans notre environnement autour. Je vous dirais, c'est peut-être un des éléments les plus difficiles aussi, ces attaques envers les individus qui sont faits, qui sont tough, je vous dirais, à vivre au quotidien. Mais pour le reste, on en demande trop. Je vous conte une anecdote. Je suis dans une activité et quelqu'un me dit, lorsque j'étais maire, tu sais, Alain, il dit, on comprend que tu as une vie, tu as des enfants, tu as une famille, il faut que tu prennes du temps avec toi, tu n'es pas obligé d'être partout, mais on apprécie vraiment quand tu as notre activité parce que ça nous donne une tape dans le dos puis on voit que tu crois en nous. Fait que vous voyez un peu le paradoxe. Vous êtes partagé, probablement, c'est ça. Tout à fait. Donc, les gens nous disent, on comprend, mais chez nous, on veut que tu sois là. Donc, c'est un peu ce dilemme-là. Un jour, il faut faire des choix. Et avec le temps, je vous dirais qu'on apprend, qu'on commence en politique, on est un peu fou, on veut être partout. Et c'est grisant, la politique. Il n'y a pas juste du négatif. Il ne faut surtout pas que les gens comprennent ça. Au contraire. Mais si on veut avoir des politiciens qui veulent vraiment changer les choses, qui vont pour les bonnes raisons, peut-être qu'on a des questions à se poser sur le modèle de politique qu'on veut, les représentations, le soutien aux équipes. Oui, ça va devenir, c'est un défi, je vous dirais, au quotidien. Est-ce que ça vous arrive, là, vous êtes à Ottawa, vous avez été à Victoriaville, donc vous avez de la route à faire pour venir revoir votre famille. Est-ce que ça vous arrive de regretter votre choix, M. Reyes? Non, honnêtement, j'ai jamais eu de regrets dans la vie. Moi, personnellement, là, je parle vraiment de moi. Mais en même temps, ça prend le support inconditionnel de sa conjointe, de son conjoint, de la personne qui nous accompagne dans la vie. Je vous dirais prioritairement, on parle beaucoup des enfants. C'est clair, les enfants sont importants, mais si la personne à qui on partage notre vie, elle nous suit, elle vient dans des activités, elle écoute. En même temps, on est dans un monde parallèle en politique. Et je me rappellerai toujours, c'est ma femme, puis je peux vous assurer quelque chose, si elle nous écoute ce matin, elle pourrait le dire, ma femme,
n'aime pas du tout la politique, n'aime pas le monde politique Ah dans bon? lequel on vit. Mais en même temps, lorsque j'étais en réflexion, exemple, pour me lancer en politique fédérale, elle m'a regardé et elle m'a clairement dit, si tu l'essayes pas, si tu y vas pas, tu vas le regretter à partir du lendemain, le lendemain que tu vas dire non, tu n'y vas pas. Fait que, en même temps, la conjointe est un peu déchirée parce que elle voudrait protéger, mais c'est que si on aime la politique, on aime la vie. Il faut vous laisser aller. Elle doit vous laisser aller, dans le fond. C'est un peu ça, là. Imaginez, on dit non, puis là, après ça fonctionne pas. Ouais. Est-ce que c'est à cause que j'ai dit non? Donc, Ouais. vous voyez, le dilemme dans lequel les couples politiques se retrouvent est extrêmement difficile. Ben, en tout cas, pour une première de vous entendre là-dessus, première fois aussi où on entend des hommes là, depuis hier nous parler de ça, ça a été un éclairage intéressant. Alain Reyes, député fédéral, conservateur dans Richmond-Arthabasca, ancien maire de Victoriaville. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.